Chers amis, Shalom Ouvracha. Alors nous avons aujourd'hui une question qui nous vient de Hervé concernant l'éducation, qui est un petit peu délicate, et il nous dit voilà, mes enfants jumeaux âgés de 20 ans viennent de m'annoncer qu'ils ne veulent plus faire Shabbat. Ils sont tous les deux dans le domaine du spectacle, et donc ça engage aux enfants de travailler pendant Shabbat, parce que c'est le domaine du spectacle, et voilà que eux annoncent les parents sont chômeurs Shabbat, mais d'un autre côté, ils ont aussi 4 enfants, et ils sont déstabilisés. 2 enfants, les grands, qui ne veulent plus être chômeurs Shabbat, ils ne veulent rien entendre. Et d'autre côté, nous avons encore 4 enfants en bas âge, et ça chamboule toute la maison. Ils sont désespérés, ils ne savent plus quoi faire. Alors, je m'adresse à tous les parents, d'accord, qui ont des enfants en l'âge de la crise de l'adolescence, et même un plus que ça. Il faut savoir que nous avons l'obligation, d'accord, d'éduquer nos enfants. Nous avons l'obligation de leur apporter le meilleur de nous-mêmes. Nous avons l'obligation de transmettre à nos enfants toute la émouna, les valeurs juives du judaïsme, la foi, etc. en Dieu, la croyance en Dieu. Maintenant, il faut savoir aussi que de la même façon que nous avons le libre arbitre, même nos enfants ont le libre arbitre. Ils ont le droit de choisir. Nous, notre rôle, c'est de transmettre. C'est de faire le meilleur qu'on peut pour leur transmettre toutes ces valeurs-là. Maintenant, il y arrive que des fois, nos enfants sont complètement... C'est-à-dire, ils ont besoin de se manifester, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de remettre tout en question pour pouvoir mieux réussir. C'est tout à fait normal et c'est naturel pour un enfant qui est en crise d'adolescence. Parce qu'il a besoin de s'exprimer, d'exprimer le meilleur de tout son être intérieur. Et donc, pas seulement de recevoir, il a besoin de... Mais pour devenir lui-même, il a besoin des fois de faire une destruction atomique. Maintenant, c'est vrai que là, en l'occurrence, nous parlons de 2 enfants qui ont 20 ans. Donc, la règle au niveau de l'éducation, elle est très simple. C'est que nous avons le devoir de transmettre. Maintenant, d'exiger à la maison une certaine conduite, ça c'est obligatoire. Ça veut dire qu'on est à la maison, c'est comme ça que ça se passe. À la maison, on est chômeur Shabbat. À la maison, les règles sont différentes. Ce sont le terrain des parents. C'est la maison des parents. Les enfants vivent dans cette maison. Bezrat Hashem, quand ils se marieront, ils auront leur maison propre. Mais là, tant qu'ils sont sous la garde des parents, alors ils vivent encore chez nous. Ça veut dire qu'on peut dire à nos enfants, on peut donner des règles. Si maintenant, tant qu'on arrive, on peut maîtriser la chose, alors oui, ça nous demande à nous de maîtriser. Mais quand on voit qu'il y a une révolte de la part de nos enfants, qui est très difficile à gérer, d'accord, suite à la crise d'adolescence, etc. Et donc ils ont besoin de s'affirmer, ils ont besoin, alors là, il faut passer une autre procédure. Il faut commencer à parler, à essayer d'encourager, mais de leur faire bien comprendre que quoi qu'il arrive, ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ont envie de faire, ils ont envie de décider, de leur montrer, de leur expliquer qu'on n'est pas d'accord avec ce derrière, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ça nous fait beaucoup de peine, mais quoi qu'il arrive, même leur décision, même qu'ils ont décidé de prendre une autre direction, ici dans cette maison, ça se passe tel que nous on a décidé, et pas comment eux ils veulent embarquer le bateau. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, notre rôle vis-à-vis d'Hachem, on l'a accompli à 100%. On n'a rien à se reprocher. On a fait tout ce qu'il fallait, on leur a apporté de l'amour, on leur a apporté tout. Mais s'ils décident, avec tout ce qu'on a apporté, de prendre une direction, il n'y a pas de problème. C'est votre choix personnel. Vous prenez votre responsabilité. Mais, s'il y a des règles, ça veut dire que là, on est chômeur Shabbat. Tu veux rester Shabbat à la maison, tu es chômeur Shabbat. Tu ne veux pas... Tu n'es pas capable d'être chômeur Shabbat, tu ne pourras pas faire Shabbat à la maison. C'est pas possible d'accepter qu'à la maison, il y ait la télé, ou la radio, ou quoi que ce soit. Ah non, mais je fume dans ma chambre. En kazé davar. Dans la maison, shemirat Shabbat. Tu as un problème, tu sors dehors, pas ici. Ça ne veut pas dire qu'on renvoie les maisons. Chaz v'shalom de renvoyer un enfant de la maison. On ne renvoie pas, on donne des règles. On lui dit, je t'aime, tu es mon fils, mais il y a des règles ici. Tu es obligé de les accepter. Ah, mais si c'est pas ça, je m'en vais. Non,
Attention, même si tu décides de partir, c'est ton choix. Moi, je ne t'ai pas envoyé de cette maison. Tu veux faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Dehors, c'est ton choix personnel. Mais dans cette maison, on est obligé de garder les règles. Et à nous, les parents, ce qu'il nous reste à faire, c'est prier à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 associés. Nous avons joué notre rôle. Maintenant, il faut donner la place à Kadosh Baruch Hu d'intervenir. Comme il est marqué, tous les matins, on le dit dans la bracha, le matin, dans le Birkat HaShachar, Amechil Mitzad et Gaver. Je dis, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige les pas de l'homme. De faire en sorte et de prier à Hachem qui dirige les pas de nos enfants et qui leur apporte les meilleurs amis pour pouvoir retourner en Teshuvah et retourner, retourner dans le Shabbat. Azir Ratzon Bezrat Hashem, avec ces petits conseils, j'espère qu'ils vous suffisent pour essayer de prier à Kadosh Baruch Hu et de montrer à nos enfants qu'en vérité on les aime, on est peiné pour le choix qu'ils ont choisi, on les aimera toujours, mais on est quand même peiné. Et s'il n'y a pas de paradoxe à ça, c'est tout à fait normal, c'est complètement cohérent, il n'y a pas de problème à ça, mais d'un autre côté, il y a des règles dans la maison, on est obligé de les suivre. Azir Ratzon Bezrat Hashem, et je vous souhaite très sincèrement que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que vos enfants très vite décident de prendre une nouvelle direction et de retrouver le Shabbat dans votre foyer, dans vos maisons, et que vous voyez la joie et la simcha chez vous. Amen Kine Ratzon.